Alors maintenant, ce que je vais faire, ce qu'on suppose que je viens d'installer le kit de développement Java. J'ai configuré la variable path. Je vais créer une application Java. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer par exemple un éditeur de texte pour le moment. En principe, pour développer Java, il faut installer un IDE. Alors, nous avons travaillé avec Eclipse, qui est l'environnement de développement intégré. Alors maintenant, cet éditeur de texte, je vais créer une application Java. Alors, on va mettre un certain nombre de choses au départ, public. Ce que est une application Java, c'est une classe. La classe pour lui donner au nom application, le début et de la fin. Public class, le nom de la classe, ça veut dire qu'une classe est dans Java, tout ce qui est en écrit, c'est des classes, et dans laquelle nous avons le programme principal. C'est la méthode principale, c'est la méthode main, c'est le programme qui va exécuter en premier lieu. C'est la méthode main, elle est toujours déclarée comme ça, public static void main. Par la suite, on va bien se comprendre pourquoi static, pourquoi void et pourquoi public. Mais en tout cas, il faut admettre que la méthode main est toujours public static void main. En même temps, elle reçoit un tableau de chaîne de caractères comme argument, donc string args. Un tableau de string et le début et la fin. Alors là, ça que vous voyez là, c'est une petite application Java. Une application Java, c'est une classe qui contient la méthode main, c'est-à-dire quelque chose que je peux exécuter. Alors, la première instruction que je vais aller également admettre, c'est comment afficher un simple message en utilisant la méthode println. Print pour afficher, ln pour retourner à la ligne. Par exemple, hello world. Alors, pour afficher un message, on va utiliser une méthode qui s'appelle println, qui se trouve dans un objet qui s'appelle out, de type printStream, d'une classe qui s'appelle system. Alors, je vais l'enregistrer quelque part avec le nom application. Alors, dans ce dossier, tel que le nom du fichier correspond au nom de la classe. Et comme généralement, on utilise des classes publiques, même si vous avez plusieurs classes dans le même fichier, et dans ce cas-là, vous allez choisir le nom de la classe qui est publique. Alors pourquoi on devrait mettre le même nom? C'est pour faciliter la gestion des classes. Vous allez voir la machine virtuelle, JVM, Java Virtual Machine. Elle instaure une organisation. Parfois, elle a des choses qui ne sont pas obligatoires. En fait, vous allez voir à un moment donné qu'on va parler des applications extensibles. Il y a une partie qui concerne le changement dynamique de la classe. Pour charger la classe, on a besoin de connaître le nom du fichier. Et le nom du fichier, pour lui, automatiquement, ça représente le nom de la classe qui va instancier. C'est juste une organisation ou une normalisation qui va faciliter plus. Maintenant, je viens de créer un fichier que j'ai enregistré dans un dossier, alors que je vais afficher le contenu. Donc, je vois bien qu'il y a un fichier qui s'appelle application.java. Alors, c'est ça le code source. Maintenant, le compiler. Donc, Java, c'est application.java. Je fais appel au compilateur qui se trouve dans le kit de développement. Alors, si l'application ne contient pas des erreurs, mais par contre, ce qui m'intéresse de tout cela, c'est que si vous affichez le contenu du répertoire à niveau après la compilation, vous remarquez il y a une application .java et une application .class. Alors déjà ça c'est très important. Application.java c'est le code source et application.class c'est le bytecode. Donc quand j'appelle Java C, je suis en train de faire un appel au JDK, Java Development Kit. Maintenant pour exécuter Java Application, généralement on n'y a pas besoin de mettre .class parce que par défaut il va chercher le .class, il va chercher le bytecode. Et là, vous exécutez une application. Alors, une petite manipulation qui montre qu'il faut un kit de développement Java, JDK. Je viens de configurer la variable d'environnement path
J'ai créé une application, le code source, j'ai le compile, j'ai l'exécute, mais généralement, c'est pas comme ça qu'on va travailler les applications. Généralement, vous aurez besoin de travailler avec un environnement de développement spécialisé. Au revoir.